c'est la rigidité du tuyau, Neptune, c'est le tuyau qui éclate sous l'extrémité de la pression. C'est comme ça que je l'image, c'est une manière avec moi de... Il faut apporter plus de lumière. Donc ça va aller. Accède à l'université, il faut qu'elle obéisse à une triple contrainte. Que l'on fasse de la recherche fondamentale, épistémologie, expérimentation, que l'on soit capable ensuite, mais après cela, hein, c'est comme ça que c'est comme ça que fonctionne l'université, que l'on dispense un enseignement critique et théorique qui tienne compte de cette recherche fondamentale, qui soit étroitement corrélé, parce que les enseignants à l'université sont des enseignants chercheurs, toujours. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'enseignement histoire, il n'y a pas en même temps de chercheurs. Et qui s'occupe de la formation aussi, parce que finalement, à l'université, on forme des gens pour avoir un métier, hein, pour avoir une compétence professionnelle, qu'on s'occupe de la formation, de l'apprentissage professionnel d'astrologues de haut niveau. Voilà ce que l'astrologie à l'université, c'est pas autre chose, c'est pas bon que les astrologues, que les universitaires disent, bon oui, l'astrologie c'est bien, c'est absurde, c'est pas intéressant. Il faut que les astrologues deviennent des universitaires. C'est-à-dire que, qu'ils fassent de la recherche, de l'enseignement, de la formation à haut niveau, ils se donnent ces conditions. Alors, l'université, on a vu l'université en France, c'est un peu en crise actuellement. L'université est d'abord un univers, l'université française est un univers extrêmement découpé, où il est très difficile lorsque l'on fait une recherche un peu marginale, qui n'est pas véritablement inscrite dans une discipline précise de s'inscrire. Il me semble que c'est beaucoup plus facile au CNRS, il existe beaucoup de structures interdisciplinaires. Quoique, apparemment, c'est pas pour votre sourire, c'est pas tellement... Enfin, c'est un petit peu... Officiellement, c'est plus facile parce qu'il y a des structures interdisciplinaires. À l'université, c'est beaucoup plus difficile. Et bon, l'astrologie, où s'intègre-t-elle si elle n'est pas une discipline reconnue comme une discipline à part entière? Or, si elle n'est pas reconnue comme une discipline à part entière, on voit qu'elle est éclatée, on ne peut pas l'analyser en tant que telle. Donc il me semble que si elle pouvait commencer par entrer en tant que discipline, ça serait pas plus mal, ça serait plus facile que d'entrer à l'université. Ça pour des raisons de structure interne. L'université, ça existe aux États-Unis? Je ne connais pas vraiment ce qui se passe aux États-Unis. Hein, mais en tout cas, ce qui me semble à retenir de tout cela, c'est qu'on doit avoir, il me semble que l'esprit de l'université doit entrer parmi les astrologues. L'esprit de l'université, c'est le même que l'esprit du CNRS, c'est le même l'esprit des écoles, des grandes écoles, c'est un esprit d'exigence et de radicalité. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Écoutez, donc... Nous allons essayer de descendre, il y a peut-être des questions sur ce sujet, mais je voudrais qu'on ménage un temps pour aborder le problème de l'enseignement astrologique tel qu'il est pratiqué dans les structures marginales, que sont nos associations et nos écoles d'astrologie. Il y a un certain nombre de professeurs ici, donc je voudrais qu'on consacre une dizaine de minutes au départ sur cette dimension universitaire de l'astrologie qu'on a vue, et ensuite on parlera des conditions actuelles de l'enseignement astrologique en France, avec les problèmes que ça pose, et le rapport qu'il peut y avoir entre l'enseignement universitaire et l'enseignement tel qu'il est donné actuellement dans nos écoles et dans nos cours. Alors, est-ce qu'il y a des observations à faire sur l'exposé de Mme Pellegrini? Moi, je voulais dire que ça m'a beaucoup passionné, je suis tout à fait dans cette optique, mais je voulais savoir sur le plan concret, par quel bout commencer. Est-ce que, par exemple, les astrologues eux-mêmes doivent commencer par constituer un groupe de recherche dans cette optique-là qui leur permette de leur donner une certaine crédibilité, qui par la suite leur permettrait de démarrer, par exemple, au CELES, parce qu'on prend des publications. C'est comme ça qu'on accède à l'université, parce qu'on a établi des publications. C'est parce qu'on a un savoir, on est reconnu, si vous voulez, par des publications. Ça, donc il faut qu'il y ait des publications qui soient dignes de ce nom. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit simplement un des multiples ouvrages parus. C'est comme ça que ça commence. Peut-être aussi un groupement de recherche pour au niveau que chacun mette en commun ces observations, mais il y a un groupe d'expérimentation peut-être aussi. Vous êtes là qu'on met un peu parfois les charges avant les bœufs. Il y a des astrologues qui disent il faut que l'astrologie soit reconnue et après on fera des travaux sérieux. Non, vous avez tout à fait raison. Il faut commencer par faire des travaux sérieux et ensuite on est reconnu. Oui. Sinon on n'est pas reconnu, c'est évident. Alors donc il faut que les astrologues se prennent en charge un petit peu et élaborent leur propre hiérarchie, leur propre publication de haut niveau avant de pouvoir briguer. Les astrologues ont souvent une représentation magique de l'université. Il faut que l'université vienne à nous reconnaisse, nous accepte, comme s'il s'agissait simplement d'une question de mauvaise volonté, alors qu'il s'agit aussi d'un problème de non-appartenance, de non-adéquation, qui se pose également. Mais c'est le problème de la poule, là, parce que tant qu'il n'y aura pas
Tant qu'on ne sera pas reconnu, on ne pourra rien faire autrement. Ça, c'est une Je crois qu'il y avoir une démarche très individualiste, ils travaillent tous dans leur coin. On s'éclate en 50 écoles, excusez-moi. Et Le chacun. problème de l'école, c'est le problème de la publication. C'est-à-dire qu'est-ce que les astrologues produisent. Et la production astrologique n'est Bon, peut-être pas alors, encore... où publier. Eh bien, alors, Même chez les éditeurs, il y a beaucoup d'astrologues qui publient. les revues, Ils on vont pourrait... publier quelle revue? Non, mais on peut en créer des revues, hein. Mais On peut créer des revues. vous avez tiré à 300 exemplaires, ils vendent 25. Non, mais il y a globalement une Ça n'a pas la d'importance. qualité de la presse, du texte astrologique publié n'est quand même pas le niveau universitaire. Qu'est-ce que tu dis? Ah, d'accord. Il ne sera jamais au niveau universitaire. Il manque des moyens pour Alors, il faut qu'il y ait une structure qui précède pour pouvoir qu'on s'organise autour. Autrement, on est éclaté en 50 chapelles. Oui, non, mais écoutez, réjouissons-nous s'il y a 50 groupes de recherche. Moi, je suis tout à fait de l'avis de Mme Pellegrini. Et la constitution de groupes de recherche est fondamentale et urgente. Est-ce que je peux vous rappeler, ce que je décris très rapidement là, c'est les publications qui maintenant arrivent au top niveau dans un journal comme Nature à Londres, qui est vraiment le top niveau des publications, et le journal Experientia qui est en Suisse. Il y a eu 2 articles absolument extraordinaires du point de vue de la méthodologie et de la présentation fait par un anti-astrologue virulent qui s'appelle M. Carlson à Berkeley, aux États-Unis. Et voilà comment ça s'est passé la chose. Il a demandé à la principale organisation astrologique des États-Unis de participer à une expérience en double aveugle avec les contrôles les plus parfaits et une supervision tout à fait excellente d'un professeur ne prenant pas partie dans l'affaire. Donc il y avait toutes les conditions requises pour un excellent travail. Ça consistait à comparer les tests de psychologie, de morphométrie psychologique, et des tests de thèmes, évidemment, réalisés sur ordinateur par l'association en question. Eh bien, tout ça est tombé absolument à l'eau. Et je vais vous dire ce qui est arrivé après, simplement parce que dans le test, il fallait que les personnes puissent se reconnaître soit dans leur test psychologique, le CPI, soit dans leur thème. Les astrologues n'ont reconnu personne, les propres participants à l'expérience ne se sont jamais reconnus. Donc il n'y avait aucune chance que les astrologues ne reconnaissent pas que ce soit. Par conséquent, tout était biaisé, entièrement biaisé dans cette affaire-là, et l'auteur a conclu, à la fin de son article, l'astrologie est le grand monument chancelant de la bêtise humaine. Voilà la phrase de conclusion de l'article. Et alors, ce qui est grave, c'est que l'association d'astrologie, qui est très grosse, qui a beaucoup de moyens. Non, c'est pas la NCR. D'accord. Eh bien, il n'y a pas eu une seule protestation. Ils ont été absolument désemparés en disant quelle catastrophe il nous arrive, voilà, parce qu'on n'est pas fiable. Enfin, ils ont été complètement démoralisés pendant 1 an. Il a fallu que le professeur Eisland, et puis arrive mon bouquin, que j'ai envoyé là-bas, que donc 2 personnes étrangères à eux leur disent, mais écoutez, c'est pas du tout dramatique, c'est simplement que tout a été biaisé, et rien ne pouvait être démontré avec ce protocole-là, et vous auriez dû ne pas l'admettre, ne pas admettre la publication. D'ailleurs, C'est vous dire le niveau de l'astrologie. D'ailleurs, quand on lit ce protocole, on voit, oui, je l'ai vu des extraits, quand on lit même simplement l'explication du protocole, on voit tout de suite que ça ne peut pas marcher, à la limite. Oui, enfin, c'est bien présenté. C'est très bien présenté. Mais bon, c'est le genre de travail qu'il faut faire, mais en prenant des précautions, et en particulier en mettant des psychologues dans l'affaire. Exactement. Un physicien, c'est un physicien qui fait ça. Exactement. Il ne connaissait rien du tout. Et je crois, je soupçonne d'avoir voulu faire une démarche violemment anti-astrologique. Alors voilà, le genre de publication, il faut viser sur une publication qui réponde à ça. Il faut viser sur Nature, il faut viser sur Experientia. Il est évident qu'on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Je crois qu'il faut constituer des groupes de recherche dans les domaines qu'on a un peu vus tout à l'heure, là depuis 2 heures, et constituer des groupes qui publieront même dans des revues locales. Regardez la revue de Mme Beauclin de Psychological Problème, oui, bon, elle a publié de très bonnes choses. Il y a, comme vous disiez tout à l'heure, quelques centaines d'adhérents à cette revue. Elle va la faire revivre maintenant, je crois. Donc, j'ai entendu dire qu'elle allait faire revivre. Ah, oui. Mais nous pouvons créer des revues comme ça et les diffuser. Et lorsqu'elles seront diffusées, elles rentreront dans les bulletins signalétiques progressivement. Et progressivement, elles feront tache d'huile. Mais il faut d'abord commencer par faire la recherche. Et qu'il y ait 50 écoles, ça ne me gêne pas que les 50 écoles aient leur bulletin de recherche. Ce qui m'intéresse, c'est le problème de la publication. Publions intérieurement. Vous les créez, elles vivent 1 an, 2 ans, 3 ans, elles tombent.
regarde les revues suisses, les revues belges. Oui, bien sûr. Bon, Oui, bien c'est sûr, il y a un parti sur problème les de chapeaux de moyens. roue et puis on ne reçoit plus rien. Y compris qu'on a payé et qu'on n'a rien reçu. Oui, ça c'est gênant. Bon. Mais je pense qu'il faut partir plus optimiste parce que tout de même les choses ont de l'eau à passer tout le monde. La lacune qui tient, c'est... L'université, c'est pareil, il y a énormément de chercheurs dans différentes matières qui essayent de publier des articles et qui ont beaucoup de mal. Et Il y a des revues qui se cassent meurent. la Il y a des revues qui J'ai meurent. participé à une revue qui est morte aussi, désespérant. On a tenu pendant 1 an et demi une revue de sémiotique, qui n'aurait pas pu tenir longtemps, c'est tout. Donc il n'y a pas que l'astrologie. Oui, je peux vous dire qu'en sciences exactes, c'est pareil. Nous avons des fois des revues qui disparaissent et puis quelques-unes qui se créent. Et évidemment, elles se maintiennent en langue anglaise. Il y a un problème de langue. Alors, par exemple, vous avez l'astrologue, mais enfin, il y a un monsieur L'astrologue, qui c'est dirige. confidentiel, c'est très bien, mais c'est Oui, confidentiel. d'accord, mais c'est un monsieur qui dirige et c'est lui qui décide si c'est bon ou pas bon. Voilà, c'est ça. C'est pas un comité Il faut un de comité de lecture. Ah ben voilà. Et ce qu'il faudrait, c'est une revue, mais elle n'existe pas. Et puis je vois pas comment elle va exister. Ces problèmes-là vont être abordés cet après-midi et ce soir. Nous allons parler de l'organisation du milieu astrologique et le problème de l'enseignement, aussi bien ce soir que maintenant que ce soir. Donc, nous sommes effectivement dans un colloque où nous nous interrogeons sur les problèmes de base de ce genre, c'est-à-dire comment la communauté astrologique peut s'organiser pour améliorer son statut, pour progresser. Donc, on est en plein dans cette question. Alors, je vous propose, si vous voulez, que nous passions à la suite de l'ordre du jour. Et donc que nous abordions le problème des conditions de l'enseignement astrologique en France, ou à l'étranger éventuellement, avec un certain nombre de spécialistes. Donc, nous avons dans cette salle beaucoup de personnes qui ont une expérience d'enseignement. Est-ce que... Bon, alors, soit les personnes se mettent à la table, ou bien alors on les interpelle, etc. On ne peut pas nous laisser 10 minutes pour se faire. Oui, alors d'accord. Alors donc on dit, il n'y a pas des solutions collectives qui permettraient de résoudre un certain nombre de problèmes. Monsieur Nathan. Alors parmi les personnes qui sont ici, qui sont enseignantes, nous allons donc nommer qui ont une expérience d'enseignement ou qui ont eu une expérience d'enseignement à un moment ou à un autre. Nous avons Francis Santoni, Yves Lenoble, Daniel Olivier, vous me dites si je me trompe, Guy Lefeil, Marie Delclos, Gérard Dill, je crois que vous avez enseigné un petit moment, par Dill. Ilia Consolo, je crois qu'elle est quelque part, je ne sais pas où. Véronique Lepage, qui a d'ailleurs amené un certain nombre de ses élèves. Anila Cheroy, qui fait aussi un peu d'enseignement. Enfin bref, nous avons aussi pas mal d'élèves, notamment beaucoup d'élèves de la Faculté libre d'astrologie de Paris, qui sont ici, qui suivent un enseignement cette année avec certains de nos professeurs. Et moi-même, qui suis donc directeur depuis 15 ans de la Faculté libre d'astrologie de Paris. Donc on a vu défiler pas mal d'enseignants et pas mal de professeurs. Et qui participé à l'expérience de Venise d'après concernant la Fédération de l'enseignement astrologique. Alors, il y a eu des réunions préparatoires, comme vous le savez, à ce colloque. On a déjà fait pas mal de points sur l'enseignement astrologique. Alors je voudrais vous faire un petit résumé, qui d'ailleurs apparaît dans la brochure, enfin, un petit résumé de la situation telle que nous la vivons. Bon, il semble, si vous voulez, que l'enseignement d'astrologie plafonne. C'est-à-dire que finalement, il y a énormément d'écoles, de petits cours d'astrologie où on apprend les rudiments techniques de l'astrologie. Sur une base hebdomadaire, une fois par semaine, on vient suivre un cours, on a un professeur, ça dure 2-3 ans. Bon. Et finalement, la question qui se pose, c'est une personne qui voudrait acquérir une formation de plus haut niveau, plus intensive, plus substantielle, où devrait-elle s'adresser, par exemple? Est-ce qu'il y a en France un institut national de supérieur d'astrologie qui s'occuperait de donner une formation qui dépasse le stade des petits cours du soir d'astrologie? Est-ce que c'est souhaitable? Et à quoi ça servirait? Alors la question, c'est un engrenage. Parce que finalement, on pourrait poser de manière cynique, à quoi sert-il de former d'excellents professeurs ou d'excellents cadres s'ils n'ont pas d'emploi et s'ils n'ont pas d'utilité? Bon, alors, est-ce qu'il y a un moyen pour augmenter le niveau des cours?
pour augmenter, pour favoriser l'assiduité des élèves? Est-ce qu'il y a des incitations pour amener les élèves à suivre davantage de cours par semaine? Je crois que nous nous heurtons à un problème financier en particulier, concernant d'une part les étudiants qui ont un double problème. Ils ont d'une part un problème du coût des études. Évidemment, s'ils suivent 5 ou 6 cours par semaine, au chiffre actuel des cours, ça serait quand même assez important. S'ils en suivent une dizaine, encore plus. Et d'autre part, ils n'ont pas non plus de temps, donc pas non plus d'argent. S'ils avaient davantage d'argent, ou une bourse d'études, ils pourraient se consacrer davantage à l'astrologie. Donc à la fois, ils n'ont pas d'argent à dépenser pour les cours, et de toute façon, ils n'ont pas de temps à consacrer à l'astrologie, sinon parce que ça va leur coûter, ça va les empêcher de gagner de l'argent par ailleurs. Donc c'est une sorte de cercle vicieux. Alors la solution que moi j'avais suggérée à un certain nombre d'entre nous, c'est la formule d'une école donc supérieure qui aurait un système de bourse qui serait accordé aux élèves, aux prétendants élèves les plus doués, non pas du point de vue de l'astrologie, mais du point de vue de leur bagage général. Et ça permettrait d'assurer à je sais pas, une dizaine d'élèves un encadrement de très haut niveau, de très haute qualité, qui permettrait de créer des promotions un peu comme, je ne sais pas, dans d'autres domaines, l'ENA ou Normal Sup, enfin disons des systèmes qui permettraient de créer une élite au niveau des élèves qui sont formés dans le milieu astrologique. Cette école pourrait éventuellement être subventionnée par différentes associations astrologiques ou différents astrologues ou par un système de fondation, enfin disons, il faudrait que les moi ce que j'appelle, ça va peut-être un peu surprendre, il faudrait que les cours, disons, de bas de gamme ou les activités de bas de gamme en astrologie permettent de faire des activités de haut de gamme, si vous voulez. Donc une partie de l'argent obtenu par les activités de bas de gamme devrait être distribuée pour promouvoir des activités de haut de gamme qui elles-mêmes ne peuvent pas être rentables dans l'immédiat et qui ne peuvent pas être payées, ni payer les professeurs, ni payer les élèves, si on part du principe d'un cours, par exemple, d'une vingtaine d'heures par semaine avec 7 ou 8 professeurs. Bon, alors ça c'est un autre problème. Il y a aussi le problème de la formation des enseignants. Est-ce que nous avons les enseignants qu'il faut pour assurer cet enseignement de haut niveau? Ça n'est pas du tout certain. Est-ce que les enseignants sont disposés à suivre des séminaires d'amélioration de leurs connaissances, de formation permanente? C'est-à-dire que les enseignants sont disposés à repartir à l'école pour compléter leurs connaissances? Là aussi, il y a des problèmes psychologiques. Bon, moi je pense qu'il y a une certaine médiocrité générale au niveau astrologique qui fait que les gens sont contents avec ce qu'ils ont, contents des conditions dans lesquelles ils travaillent, et que finalement, c'est pas si mal comme ça. Alors, je pense que Yves Lenoble est peut-être particulièrement capable de lancer un peu le débat ou de le relancer. Donc, est-ce que tu peux donner quelques réflexions sur ton expérience, tes projets? En ce qui me concerne, Madame Fuseau le sait bien, puisqu'elle a appartenu à, je dirais, une des toutes premières générations d'astrologues à qui j'ai donné des cours. Ce qui m'intéresse, grosso modo, c'est de former chaque année une quinzaine de personnes. Et moi, je ne suis pas du tout au niveau du nombre, mais je préfère un enseignement de 2 à 3 heures, de 2 heures par semaine, je trouve que c'est bien. Je ne suis pas pour multiplier les heures de cours, parce que l'astrologie, ce n'est pas une connaissance comme les mathématiques. On a besoin d'intérioriser. Je ne pense pas que c'est une accumulation du savoir. Et je pense que c'est dans le long terme aussi. Vous parliez de 10 ans, c'est probablement trop, mais c'est pas en 6 mois ou en 1 an qu'on va pouvoir acquérir, je dirais, ou développer le sens astrologique. Parce que je pense que le sens astrologique, on l'a au départ ou on ne l'a pas, mais je pense que tout le monde l'a quand même quelque part au fond de lui-même, et l'astrologue ne fait que le développer. Et je pense que c'est plus facile dans des petits groupes de permettre à ce sens astrologique de se développer. Donc il se trouve que j'ai été mêlé à toutes sortes